Salut à tous, dans cette vidéo je vous présente la 5e séance d'entraînement sur le thème comment reprendre le sport en douceur. Donc 5e séance, pour ceux qui viennent d'arriver, vous avez la séance 1, 2, 3 et 4, le lien juste sous cette vidéo. Je vous propose d'abord de commencer par ces séances. Je vous fais profiter un petit peu de mon cadre d'entraînement de ce matin, ça change un petit peu bien sûr du studio. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Fabien G, fondateur du programme 66. Ce sont des programmes de sport en vidéo pour que vous puissiez vous entraîner facilement chez vous. On y va, c'est parti, on attaque cette 5e séance de sport. Allez, croisez les doigts, rotation des poignets. Hop, on va échauffer un peu les poignets, collez vos avant-bras ensemble. C'est parti, 5e séance de renforcement musculaire. On relâche les bras, on enroule les épaules. Hop, je me mets face au soleil qui est en train de se lever tranquillement. Hop, on change de sens, amenez les bras vers l'arrière, bonne rotation des épaules, on chauffe progressivement. Hop, les articulations. Ok, on monte un genou devant, ouverture de hanche. Tac. Hop, hop, vous montez le genou et simplement on ouvre. On monte le genou et on ouvre. On monte le genou et on ouvre. Allez, encore, vous pouvez lever les bras ici. On va démarrer avec des exercices. Vous connaissez déjà la base de ces exercices. Donc on va faire quelques petits rappels, mais ça va s'enchaîner très très vite. Hop, tac. On amène le genou à l'intérieur et on ouvre à l'extérieur. Dernière fois. Parfait. Cercle de hanches, les mains au niveau des hanches. Hop. Dans l'autre sens, on fait tourner les hanches. On vient serrer les genoux, amener les mains sur les genoux, rotation des genoux. Hop. Dans un sens et puis dans l'autre. Un petit dos rond et dos creux. On creuse le dos et on arrondit. On creuse le dos et on arrondit. Le regard vers l'avant, le regard au nombril, hop, hop, une petite dernière, tac, hop, parfait, et lentement on redresse. Bien, premier exercice, donc le squat, les pieds écartés un tout petit peu plus que les hanches, les orteils un petit peu ouverts à l'extérieur. On en fait 2-3, facile, on inspire, on descend, expire, on souffle. Donc notre moment de force, on visse les pieds au sol. J'ouvre les genoux un petit peu à l'extérieur, comme si donc on voulait hop, tourner les pieds à l'extérieur. Ça c'est un petit rappel. Tac, on démarre le mouvement à partir des hanches. On descend tranquillement, on inspire. Et expire, on se redresse. Encore, continuez. Pendant ce temps-là, moi je mets mon chrono en route. Inspire, expire, on se redresse. Allez, une petite dernière ici. Tac, on descend. Hop, et on remonte. Bien. On va descendre, on va ouvrir 3 fois un pied à l'extérieur. 1, 2, 3, on revient et on pousse. On essaye ça ensemble, on descend, on ouvre 3 fois un pied à l'extérieur. 1, 2, 3, tac, hop, et on pousse, on se redresse. Allez, on y va, c'est parti. On descend, hop, poitrine fière. 1, 2, 3, on resserre, tac, et on pousse. Inspire, 1, 2, 3, tac, hop, boum, et on pousse. On contrôle la descente. 1, 2, 3, tac, hop, et on se redresse. On descend, 1, 2, 3, tac, hop, et on se redresse. Allez, on démarre bien le mouvement à partir des hanches. On pousse les fesses vers l'arrière. Tac, sentez l'appui ici des pieds au sol dans la remontée. Tac, hop, boum, on pousse. On y va, c'est parti. On attaque au sol avec un mouvement que je suis sûr que vous allez tous adorer, ce sont les flexions de bras. Allez, première flexion de bras ici dans nos séances d'entraînement. Alors, les mains un petit peu plus larges que les épaules. D'accord? Ok? Comme pour les pieds, comme pour le squat, on va créer un moment de force. C'est-à-dire, on va planter une vis dans chaque main ou alors on va scotcher les mains au sol. D'accord? Un scotch ici, tac, un scotch ici. Et vous allez essayer de tourner vos mains à l'extérieur. Mais les mains ne peuvent pas tourner, d'accord, puisque vous avez scotché vos mains au sol. Et ça va vous permettre d'engager vos épaules. Donc je scotche les mains au sol, j'essaie de tourner les mains à l'extérieur, hop, j'amène le poids du corps un peu vers l'avant. Alors je ne suis pas tout à fait à 4 pattes,
d'accord? Je n'ai pas les genoux juste sous les hanches. Vous reculez un tout petit peu les genoux. Donc je crée ce moment de force. J'allonge la colonne. On inspire, on descend. Expire, on souffle. On inspire, on descend. Expire, on souffle. Encore, continuez. Et vous allez descendre la poitrine entre les deux mains. Si vous avez votre tête entre les deux mains, c'est pas bon. Vous devez amener la poitrine entre les deux mains, d'accord? Donc on crée ce moment de force, on inspire et on souffle. Une petite dernière, on inspire et on souffle. Parfait. Donc là-dessus, c'est vraiment ce que je vais vous demander dans cette séance, de vous concentrer à chaque fois à visser les mains au sol, d'accord? À créer ce qu'on appelle ce moment de force au niveau des mains et au niveau des épaules. Ça marche? On se redresse. Allez, un petit mouvement ici d'équilibre. On va décoller un genou. Donc par exemple, décoller le genou gauche. Amenez la main droite dans le dos. Là, ce que je vais vous demander, c'est de vous concentrer sur votre creux lombaire ici. Votre courbure lombaire. À aucun moment, vous ne devez arrondir le dos. D'accord? On garde le creux lombaire. On incline le buste vers l'avant. Vous venez toucher votre genou ici, droit avec la main gauche. Et vérifiez que vous avez toujours bien le creux lombaire. Et là, on se redresse. On change de côté. Donc, décoller le pied droit. Donc dans ce cas-là, j'amène la main gauche, je suis en équilibre sur le pied gauche, j'amène la main gauche ici dans le dos. Je vérifie que j'ai bien mon creux lombaire. On descend, tac, je touche le genou, hop, et je me redresse. Et on change. Donc pied d'équilibre, main dans le dos. J'ai mon creux lombaire, je m'incline, hop, je me penche en avant, je touche le genou, hop, et je me redresse. Je décolle l'autre genou, donc là je suis en équilibre sur la jambe gauche, je vérifie mon creux lombaire. Inspire, expire, on se redresse. Allez, encore. Donc concentrez-vous juste là-dessus, sur votre creux lombaire. On vérifie ça. Hop, tac. Et vous allez vraiment sentir l'engagement ici, du fessier, l'engagement au niveau des jambes. Donc c'est un mouvement qui se fait à partir des hanches. Je vérifie mon creux lombaire. Hop, après on ne le fera plus, on ne placera plus la main dans le dos. Mais ici, on va le faire pour l'instant sur au moins les 2 premières séries. Pour à chaque fois porter son focus là-dessus, son attention hop, sur ce creux lombaire. Tac, hop, inspire et souffle. C'est ça l'objectif ici des séances, reprendre le sport en douceur, mais également aussi travailler la technique. Allez, on vient se placer sur notre tapis. Tac, j'enlève un petit peu le sable. On vient se placer sur le dos. Ok, les pieds écartés à peu près à la largeur des hanches, à une distance confortable des fesses. On va soulever le bassin et puis on reste. On reste, mais par contre, on va contracter les fessiers. On va pousser les genoux loin devant. On va engager le plancher pelvien, c'est le stop pipi, le stop gaz. Hop, tac, hop. Donc on reste, mais c'est une pause active. Tac, on pousse les pieds dans le sol. Parfait. Et lentement, on contrôle la descente. On se redresse, pivoter sur le côté. On démarre notre squat, notre premier exercice. On y va, on descend. Tac, je vous rappelle 3 pas. 1, 2, 3. Hop, et boum. On descend, inspire, je replace un petit peu mon micro. 1, 2, 3, tac, hop, boum. Et on pousse. Inspire, 1, 2, 3, hop. Pousse, encore. Continuez. Pendant que vous allez faire ces 3 pas, votre objectif c'est de ne pas bouger d'un poil. Donc votre pied bouge, 1, 2, 3, mais tout le reste du corps ne bouge pas. Les fesses restent exactement à la même hauteur du sol. Ça marche? Tac, on contrôle la descente. Tac, 1, 2, 3, hop, boum, et je me redresse. Je ne bouge pas d'un poil. 1, 2, 3, hop, boum, et je me redresse. C'est-à-dire que vous ne devez pas porter plus le poids du corps en avant, plus le poids du corps en arrière, ou plus vous redresser. Rien ne bouge. On se fait ça une dernière fois. 1, 2, 3, hop, boum, et on redresse. Parfait. On attaque notre flexion de bras. Hop, alors, on place les 2 mains, on scotche les mains au sol, je crée mon moment de force. Mon moment de force. Entre les 2 mains, vous tracez une ligne. Ok? Donc, hop, tac, je visualise la ligne. Sur cette ligne, on va y amener la poitrine. Donc, je visse les mains au sol, j'essaie de tourner les mains à l'extérieur, mais les mains ne tournent pas. J'inspire, je descends la poitrine sur cette ligne et je me redresse. J'inspire, je descends la poitrine sur cette ligne et je me redresse. Inspire, expire, souffle. On va essayer de rester bien droit. Hop.
Allez, descendez la poitrine vers cette ligne. Si vous ne descendez pas jusqu'en bas, ce n'est pas grave, d'accord? Inspire, expire, souffle. Inspire, pour l'instant on se concentre juste là-dessus, sur la ligne. Hop, dernière fois, inspire, expire, souffle. Parfait. On se redresse. Hop, notre exercice d'équilibre. Vous vous rappelez, on décolle un pied. Hop, le creux lombaire. J'incline le buste en avant, je vérifie que j'ai bien le creux lombaire. Je tape, je touche le genou et je me redresse. Hop, on vérifie le creux lombaire. Inspire, je tape. Hop, et je me redresse. On contrôle, hop, tape, et je me redresse. Je monte, je contrôle, hop, je tape, et je me redresse. Encore, c'est bien ça. Inspire, hop, tape, et je me redresse. Et puis on va essayer d'incliner le buste à chaque fois un petit peu plus loin. C'est-à-dire que l'objectif par la suite, ça va être pas seulement de toucher le genou, ça va être peut-être de toucher le milieu du tibia. On essaye ça ensemble. Tac, creux lombaire, équilibre, tac. Et je porte juste l'autre jambe vers l'arrière, tac, et je me redresse. Super, parfait. On se replace sur notre tapis. Hop, on contrôle la descente, les pieds posés, hop, à une distance confortable des fesses. On soulève les hanches, hop, allez, on contracte les fessiers. Plancher pelvien, périnée, c'est le stop pipi, le stop gaz pour tout le monde, pour les hommes et pour les dames. Hein. Ok? Tac, on engage. Tac, je serre, je pousse. Les fesses vers l'eau, je sors un petit peu la poitrine maintenant. J'allonge les bras. Je pousse les genoux devant. C'est une pause active. Ok, parfait. Et lentement, on repose. Allez, on pivote sur le côté. On se redresse. On démarre. Squat. Troisième série. On descend. Tac. 1, 2, 3. Tac, boum, hop, et on remonte. On descend, 1, 2, 3, tac, boum, hop, et on remonte. Allez, poum, 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 hop, et je pousse. Poum, 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 hop, et je pousse. On contrôle, 1, 2, 3, hop, et on pousse. Allez, c'est bien ça. Tac, on descend, 1, 2, 3, tac, hop, et on pousse. 1, 2, 3, hop. Alors je vous rappelle, vous n'êtes pas obligé de me suivre hein, dans la vidéo. Hop. Suivez bien votre rythme. À vous. Choisissez l'amplitude de votre mouvement. Ça peut être un léger squat, hop, et un léger déplacement tranquillement. Hein. Comme vous pouvez chercher à descendre un peu plus bas, là, engagez beaucoup plus les fessiers et les cuisses. C'est ce que je vais vous demander de faire au fur et à mesure, bien sûr, dans la répétition de ces séances, puisque vous le savez, je vais vous demander de répéter à peu près au moins 2, 3 ou 4 fois cette séance avant de passer à la séance 6. Ok, parfait. On attaque au sol. Hop, flexion de bras. Donc, je scotche les mains au sol. J'essaye de tourner les mains à l'extérieur. Je trace ma ligne, hop, entre les deux. Et maintenant on descend. Inspire et souffle. Inspire, on descend. Expire, on souffle. Continuez. Maintenant, vous allez vérifier que vous êtes bien droit. Que tout bouge en même temps. D'accord? C'est-à-dire que mes fesses ne restent pas en l'air pendant que je fais ma flexion de bras. Je descends la poitrine, le bassin descend et je remonte le tout en même temps. Inspire et souffle. Inspire et souffle. On se fait ça une dernière fois. Inspire et souffle. Parfait. On ramène les genoux, un pied au sol. Hop, équilibre. On monte un genou, notre creux lombaire. Tac, hop. Un genou, on vérifie notre creux lombaire. Je l'ai toujours dans la descente. Hop. Maintenant, plus besoin de placer la main dans le creux lombaire. Essayez de vérifier à chaque fois. On a la sensation. Hein. Là, on descend et on pousse, on se redresse. On descend, hop, on pousse et on se redresse. Donc, essayez de sentir ce creux lombaire sans forcément poser la main maintenant. Inspire et souffle. On incline bien le buste vers l'avant. Hop, et on se redresse. Allez, c'est bien. Une petite dernière. Ok, parfait, super. On attaque au sol.
Élévation du bassin, on reste en haut. Allez, c'est parti. On monte, on engage les fessiers, on pousse les genoux loin devant, on allonge les bras et on sort la poitrine. On maintient 20 secondes, la tête est bien posée au sol. Hein. Montons un peu rentrée, on n'a pas la tête portée vers l'arrière. Si c'est le cas, eh bien vous placez une petite serviette sur la partie haute de la tête, hein, si vous sentez que la tête part trop vers l'arrière. Sinon, gardez le menton rentré. Allez, on engage. On ne relâche pas le bassin, jamais. On ne relâche pas, on ne relâche pas. On tient, on tient, on tient, on tient, on tient. Ok. Allez, on descend, on pivote sur le côté. C'est parti. On attaque les squats. On descend, tac, tac, tac. Et on remonte. 4e série. On est dans la 5e séance, donc si vous êtes ici, c'est que vous avez déjà fait les autres séances. Vous commencez à avoir une discipline d'entraînement, ça c'est bien. Donc c'est-à-dire que vous avez pris une décision à un moment donné, c'était de vous reprendre en main, de reprendre le sport. Ça c'est un chemin, il y a un moment pour ça. Des fois c'est pas le moment, puis des fois c'est le moment. Alors quand c'est comme ça, il faut sauter dessus, il faut sauter sur l'occasion, et puis on y va. Puis après, on fait un plan d'entraînement, on planifie. Je vais m'entraîner le lundi, le mercredi et le vendredi. Et puis après, c'est de la discipline. Faut rien lâcher. Faut tout faire pour pouvoir faire c'est mon entraînement du lundi, du mercredi, du vendredi. Ce sont des exemples là, que je vous donne. Hein. Hop, c'est organiser sa vie sur cet objectif de mettre en place ces 3 entraînements par semaine. Et ça, c'est ce que j'appelle de la discipline. Hop. Et c'est comme ça que vous allez améliorer votre santé, votre forme et votre vie au quotidien. Parfait, on pousse. Allez, flexion de bras, on se redresse. Hop. Donc tout ça, c'est ce que l'on apprend dans la formation Esprit Guerrier. On visse les mains au sol. Hop, Esprit Guerrier, c'est vraiment un travail de motivation. On trace la ligne, on engage le plancher pelvien, inspire et on pousse. Inspire et on pousse. Petite ou grande flexion de bras. Un peu de rythme ou pas. D'accord? On peut très bien descendre. Hop, et puis rester un peu en haut. Ça, c'est pas gênant. Ok? Et on pousse. Vérifiez que vous êtes gainé. Il suffit juste d'engager le plancher pelvien, c'est le stop pipi, le stop gaz. Et déjà, ça va vous permettre d'engager le transverse et de rester gainé dans le travail. Une petite dernière. Hop. Ok. On se redresse. Équilibre. On monte un genou. On touche un genou et on redresse. Hop. Et on redresse. Allez, maintenant, on va essayer de toucher le tibia. C'est juste une option, d'accord? Si vous voulez rester au genou, il n'y a pas de souci. Tac. Hop. J'incline le buste. On descend. Hop. Et on remonte. Alors, je suis désolé. Je suis sur le sable, donc au niveau de l'équilibre, j'ai moins de stabilité qu'à mon studio où c'est un sol bien plat. On monte le genou. On tape. Hop. Mon creux lombaire, je m'incline. Alors, pour l'instant ici, on fléchit bien la jambe d'appui. Par contre, par la suite, on la fléchira de moins en moins. C'est-à-dire, c'est pas un squat. Hop, on garde l'articulation du genou un tout petit peu fléchie. Et le but, c'est surtout d'avoir une inclinaison du buste vers l'avant. Ok? Une dernière. Hop. Et on redresse. Parfait. Allez, on attaque. Au sol, sur le dos, montez le bassin, allez on y va, c'est parti, tout de suite. Fessier, plancher pelvien, on pousse les genoux devant, hop, on allonge la colonne, menton entré, on sort la poitrine, on fait le fier, hop, allez on tient, serrez les fessiers, le bassin ne redescend pas d'un poil, hein. Ok, bien les bras au fort, bien les bras au sol et bien les bras forts. J'ai coupé un petit peu mes mots hein, dans cette phrase. Je pense que vous l'avez senti. Ok, allez. C'est le matin, j'ai pas encore pris mon petit déjeuner. Hop, on redescend, je vais le prendre après. Tac, on pivote sur le côté.
Bien, donc mon cerveau, il manque un petit peu de sucre. Allez, on y va, c'est parti. On attaque. 5e série. Squat, boum, boum, boum. Hop, on descend. Allez. On peut y mettre un petit peu plus de rythme. C'est ce que je vais vous proposer de faire pour ces 2 dernières séries. De descendre un petit peu plus bas et d'y mettre un petit peu plus de rythme. Ok? Ça va? Vous êtes toujours là? C'est bon? On profite, hein, le soleil ici commence à se lever. Profitez du cadre. Hop, j'apprécie vraiment faire cette séance avec vous. J'espère que vous l'appréciez également. Encore 20 secondes, bien sûr, pour vous. Hop, on continue l'exercice. C'est un bon partage pour moi. Et mon objectif ici sur cette série de vidéos, c'est vraiment que vous puissiez reprendre le sport, que vous puissiez reprendre le goût au sport, peu importe ce que vous faites par la suite, que vous continuez avec moi avec d'autres programmes ou pas. Hop, et on se redresse. Bien, j'espère pouvoir vous donner les bonnes bases et la motivation et le plaisir du sport. Allez, on y va, c'est parti. Inspire et souffle. Inspire et souffle. On visse les mains au sol. La ligne, on vérifie. Je descends bien la poitrine sur cette ligne. Par la suite, ce sont des choses dans les prochaines séances hop, que je ne redirai plus. Je ferai un petit rappel à chaque fois. C'est pour ça que c'est important de passer par toutes les séances. Allez, une petite dernière. Inspire et souffle. Parfait. On se redresse. Équilibre. Hop. On monte. On incline. Et on se redresse. Donc on garde le creux lombaire. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne va pas trop fléchir la jambe d'appui. On va essayer de plus d'incliner le buste vers l'avant. La jambe d'appui reste un tout petit peu fléchie. Hop. Et si ça va, on va venir essayer de toucher le pied. C'est le défi que je vous propose. On essaye. Même si on arrondit un tout petit peu le dos, c'est pas grave. Ok? On a déjà l'intention qui est de garder notre creux lombaire. Et puis on va venir essayer de toucher le pied. Hop. Et là, en descendant un peu plus bas, en fléchissant pas trop la jambe, vous allez commencer à sentir le travail au niveau de la fesse, au niveau ici de la chaîne postérieure, les fessiers, les ischio-jambiers. Hop, on inspire, tac, hop, on se redresse, une petite dernière. Hop, là, sentez le fessier, vous pouvez rester un peu en bas et remonter. Ok, sur le dos. Allez, on y va, c'est parti, tout de suite, on monte. Allez, hop, moi je suis prêt, je suis placé. Le chrono, il fait bip bip, c'est bon. Allez, 20 secondes. 20 secondes, hein. À tenir, mais par contre, on est toujours avec les fessiers contractés, le plancher pelvien engagé. Tac, je l'engage, je l'engage, je l'engage. Je lâche rien, je me grandis. On reste toujours bien fort dans cette pause. Allez, ok, parfait, on contrôle. Allez, c'est parti, on attaque cette 6e et dernière série. Squat, boum, 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 hop, et on pousse. Boum, 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 hop, et on pousse. Allez, c'est bien, on y va, on enchaîne. Je vous l'ai dit, l'objectif ici, c'est d'y mettre du rythme. Donc, on y met plus de rythme. On garde la qualité. On essaye d'y mettre plus de rythme. Rapide dans les 3 pas. Tac, 1, 2, 3. Et zic, on remonte tout de suite. Allez. Allez, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est bien. On pousse. Allez, encore, il reste quoi? Il reste 20 secondes. Hein. 20 secondes. Là, hop, on enfonce bien les pieds dans le sol. Tac. Le buste fier. Redresser la tête. Une petite dernière. Parfait. Flexion de bras, push-up. On visse les mains au sol. On trace la ligne tout de suite. Dès que vous êtes prêts, on y va. Le chrono, c'est juste un repère. Dès que vous êtes prêts, on enchaîne. Allez, encore. Bien les mains vissées au sol. Hop. On descend la poitrine entre les deux mains. On a les épaules basses. La nuque est longue. On est gainé. Plancher pelvien. Hop. Activé. Tout descend. Le buste et le bassin en même temps. Et ça remonte en même temps. Il n'y a pas de cassure. D'accord? Tout ça, c'est pas grave si vous ne mettez pas en place tout de suite. Allez, encore deux. Encore deux. Ok. Parfait. Donc,
Tout ça, tous ces petits points techniques, ce n'est pas grave si vous n'arrivez pas à les mettre en place tout de suite. Ça va se faire au fur et à mesure. D'abord, on se concentre à visser les mains au sol. Ensuite, on se concentre à descendre la poitrine entre les deux mains. On vérifie que ce n'est pas ma tête que je descends entre les deux mains. Ensuite, on va vérifier que les fesses ne restent pas trop en l'air pendant la flexion. Hop, le bassin descend. Ça, c'est le gainage. Ça va se travailler et vous allez renforcer tout votre corps. Allez, on se redresse. Équilibre. On incline. Hop, et on remonte. Restez un peu en bas. La santé, vous pouvez mettre votre main sur votre fesse ici et remonter. Hop, vous sentez l'engagement? Ouais. Tac, on descend, la main sur la fesse. Hop, on sent et on remonte. Et quand vous êtes en bas, la main sur la fesse, vous allongez votre colonne et là, pousse, on remonte. Et là, on sent l'engagement du fessier. Continuez, hein, continuez. Donc de temps en temps, n'hésitez pas à placer vos mains sur la zone musculaire qui travaille et sentir la contraction musculaire. Ce qui va être important, là où vous allez progresser énormément, c'est quand votre cerveau va comprendre ce que vous faites. Quand vous arrivez à engager votre muscle sans forcément faire le mouvement. Hop, là ici, hein, déjà mon fessier, il est déjà engagé dès le départ. Là, hop, et je remonte, il est toujours engagé. La connexion entre le cerveau et le muscle. Ça, c'est la force vraiment de l'entraînement. C'est comme ça que vous allez avoir des résultats et vous allez progresser, mais très très vite, juste là-dessus, en restant toujours bien concentré. Hop, la concentration, c'est ce qu'il y a de plus important dans l'entraînement. Et on remonte. Parfait. Allez, on attaque au sol. C'est pour ça que j'aime bien ce dernier exercice, car pendant 20 secondes, hop, on monte, on doit rester concentré au maximum sur l'engagement du fessier, l'engagement du plancher pelvien. On allonge la colonne, on tient, hop, on sort la poitrine. Là, vous devez engager un maximum de muscles, vous concentrez, hop, engagez le cerveau pour contracter un maximum de muscles dans cette position et bouger le moins possible. Parfait. On redescend, hop, tac, on se redresse. Alors là, moi je me redresse, je précise un petit peu dans cette vidéo, tout le temps pivoter sur le côté, redressez-vous. Pour moi, c'est moins pratique ici à chaque fois de pivoter sur le côté, donc je me redresse un peu en faisant un crunch, je peux me le permettre, d'accord. Par contre, à chaque fois que vous sortez votre tapis, pivotez sur le côté, prenez appui sur une main et là on se redresse. Et là, on se redresse avec une colonne vertébrale qui est protégée. On n'a pas de pression au niveau du centre du corps. On n'a pas de pression au niveau du plancher pelvien. Voilà, je tenais juste à le préciser à chaque fois. Superbe, superbe séance d'entraînement. C'était notre 5e. Comme d'habitude, je vous invite à la faire au moins 2, 3 ou 4 fois avant de passer à la prochaine séance. En la répétant, il faut la répéter, ça c'est important, ne pas forcément passer tout de suite à la séance ici numéro 6, répétez-la, puisque c'est en la répétant que vous allez être beaucoup plus à l'aise, c'est en la répétant aussi que l'on va créer cette connexion entre le cerveau et le muscle, et puis vous allez être plus à l'aise, vous allez moins m'écouter, vous allez pouvoir vous écouter vous aussi également beaucoup plus, le fait de répéter la séance. Vous allez vous concentrer, vous allez pouvoir engager beaucoup plus de muscles dans le même travail. Ensuite, vous allez pouvoir y mettre un peu plus de rythme. Vous allez pouvoir y mettre un peu plus d'amplitude dans les squats, dans la flexion de bras. Donc ça, c'est vraiment important donc, de répéter cette séance. En tout cas, moi, j'ai apprécié vous donner cette séance. J'ai apprécié d'être là ici tous les matins pour cette série d'entraînement. J'espère que vous aussi, vous l'avez apprécié. N'oubliez pas que le programme 66, ça marche avec le bouche à oreille. Donc, n'hésitez pas à partager toujours cette vidéo autour de vous. Je vous en remercie vraiment par avance. Laissez-moi un petit commentaire. Vous pouvez me mettre également la date du jour. Comme ça, je sais que vous êtes passé par là. Et puis, vous me laissez aussi un petit message sympa. Moi, mon métier, c'est de faire du coaching direct. Donc, j'aime bien cette relation. Ici, on est en vidéo. Donc, j'aime bien aussi savoir cette petite relation qu'on n'en a pas, puisqu'on n'est pas forcément face à face. Donc, un petit mot, voilà, un petit mot sympa. Hop, j'ai fait cette séance tel jour, super séance. Ou juste juste la date, moi ça me fait plaisir. Ok, allez, c'était Fabien G du programme 66, des programmes de sport pour que vous puissiez vous entraîner facilement chez vous. Pour aujourd'hui, c'est fait. Allez, ciao ciao.